Moi, ce que je voulais poser comme question, c'est le fait que là, ce qu'on comprend, c'est qu'Israël, euh, justement, pour contrer un peu la théologie du remplacement, on voit qu'Israël est à la fois mis à part et privilégié, mais aussi euh, euh, sous toutes les promesses, mais aussi sous toutes les pressions qui viennent avec tout le rejet d'Israël partout. On le voit encore plus en ce moment. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut voir Israël comme ayant ce rôle-là très unique, qui reçoit toutes les bénédictions, mais aussi toutes l'adversité que le peuple reçoit, ne serait-ce que la Shoah et tout ça? Est-ce que est-ce que c'est temporel? Et est-ce que si c'est temporel, est-ce que c'est aussi spirituel? Est-ce qu'il y a un rôle unique au niveau éternel ou au niveau spirituel pour Israël? Euh, J'essaie de voir s'il y a une distinction de ce côté-là. Vous comprenez ce que je veux dire? En ce qui concerne Israël, nous savons que dans Ésaïe 40, par exemple, Dieu dit qu'elle a souffert deux fois pour ses péchés. Donc c'est un peu le fait d'être la nation élue, donc qui n'a pas suivi la parole de Dieu. L'Église, elle, non, ne souffre pas autant, si c'est cette comparaison que vous voulez faire elle-même. Mais Israël, oui, souffre deux fois dans Ésaïe 40. Et d'ailleurs, Ésaïe 40 à 53, vous avez, si vous voulez, un autre évangile, si vous voulez, de Jésus, là, parce que là, on nous parle de Jésus quand il était très jeune et ainsi de suite. Alors, ça commence avec ce verset-là. Donc, la punition, d'ailleurs, elle a été prophétisée par Moïse dans Deutéronome 28, Lévitique 26, et c'est ce qu'elle est en train maintenant de souffrir, d'accord? Et on parle de tous les prophètes, d'ailleurs, la plupart des prophètes, des 16 prophètes qui ont écrit, qui parlent d'un temps de, de persécution qui s'en vient, un temps dont Jésus dit dans Matthieu 24, où il parle à Israël, il dit ça va être un temps où on n'en a jamais eu comme ça auparavant et on va jamais en avoir encore. Et là, ils disent ceux qui sont en Judée de quitter la Judée tout de suite et ainsi de suite. Donc oui, Israël va souffrir, oui, plus que quiconque, n'importe quel pays. Et je pense qu'Israël a un rôle à la fois terrestre et spirituel, et il est à la fois bénéficiaire des promesses et cible de l'adversité en même temps. Donc cette tension continuera jusqu'au retour de Messie, où Israël reconnaîtra son roi et où les nations viendront à Jérusalem pour l'adorer, comme en Zacharie 14, verset 16. Donc, votre réflexion, ça met en lumière cette tension biblique. Israël est mis à part et béni, mais aussi exposé à l'opposition, une réalité temporaire de son aveuglement, mais l'éternel dans son élection.